Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Studio K. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fiona pour vous parler d'un sujet un peu particulier, danse, féminité, confiance en soi. On va faire un petit point là-dessus. Alors, très souvent, on reçoit des élèves d'année en année qui viennent dans les cours pour essayer d'avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Ça peut être des femmes qui ont des complexes, ça peut être des femmes qui ont vécu des choses dans leur vie et elles espèrent par la danse pouvoir arriver à retrouver confiance en elles, retrouver une belle image d'elles. Un des biais qu'on utilise pour justement travailler cette confiance en soi, cette meilleure image de soi, c'est tout ce qui est féminité. On a quand même une majorité de femmes dans nos cours et la plupart espèrent quand même, en venant à la danse, trouver aussi des clés, des outils dans leur corps pour se sentir plus féminine. Alors dans cette vidéo, on va vous donner quelques astuces pour justement vous aider à passer le pas et aller dans un cours de danse pour enfin peut-être vous aider à avoir une meilleure image de vous-même. Alors numéro 1, ne pas se comparer aux autres. Vous allez vous retrouver dans un cours de danse avec peut-être des personnes d'un niveau plus avancé ou bien des personnes qui ont pratiqué déjà d'autres danses. Et il est très facile de se comparer aux autres en disant « Regarde, elle arrive trop bien à faire un truc et moi j'y arrive pas, je suis trop nulle ». Donc évitez vraiment de vous comparer. Dansez vraiment pour vous et laissez de côté toutes les personnes qui vous entourent. Il ne faut pas oublier que les personnes qui ont un niveau plus avancé ou qui ont déjà fait de la danse ont débuté un jour ou l'autre. Et voilà, il ne faut pas trop idéaliser les autres. Numéro 2, se rendre compte de ses qualités. Parce qu'on a souvent l'habitude, on a souvent la tendance à pointer nos défauts du doigt et à pas se rendre compte forcément de nos qualités. Donc parfois c'est un peu dur de les trouver soi-même, je comprends. Et n'hésitez pas aussi à demander aux gens autour de vous. Puis c'est bien aussi de faire un petit travail d'introspection, essayer de voir, de les trouver soi-même parce que c'est valorisant. Et voilà, et de se dire que ce soit nos qualités ou nos défauts, c'est aussi ce qui nous rend nous et ce qui nous rend uniques. Et c'est une bonne chose. Numéro 3, faire usage du miroir à bon escient. Le miroir dans un cours de danse, il est là surtout pour vous aider à vous corriger. Alors, c'est vrai que c'est un outil que parfois on fuit en tant que femme parce qu'on n'aime pas voir son image. Surtout si, comme on l'a dit, on a eu peut-être des problèmes de santé qui ont pu entraîner une prise de poids. On voit aussi des fois le vieillissement sur notre corps, c'est des fois des choses qui sont difficiles à accepter. Mais le miroir n'est pas là pour vous renvoyer cette image de vous. Le miroir, il est là pour vous aider dans les exercices. Alors si ça vous gêne, que vous êtes mal à l'aise, essayez de vous mettre à un endroit où vous ne le voyez pas forcément. Et petit à petit, votre regard va changer vis-à-vis du miroir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que les professeurs de danse vont essayer de vous communiquer. Numéro 4. Se concentrer plus sur ses sensations que sur l'image qu'on renvoie. La danse, c'est une pratique qui est artistique et qui n'est pas seulement faite pour créer des formes et des images extérieures, c'est aussi quelque chose qu'on vit à l'intérieur avec ses ressentis, le plaisir de danser qui est dans les sensations, dans ce que vous ressentez quand vous dansez. Et voilà, une des choses qui peut vous aider, un conseil qu'on vous donne là-dessus, c'est essayer au début, si vous avez du mal avec cette image, ce reflet du miroir, essayez de vous concentrer vraiment sur ce que vous ressentez, sur le plaisir aussi que vous avez à danser, et le reste, ça va suivre au fur et à mesure avec le temps. Et enfin, numéro 5, soyez patiente. On sait très bien que parfois on a envie d'arriver dans un cours de danse et de savoir déjà pratiquement tout faire au bout de 2-3 mois, ce n'est pas possible. Il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir travailler plus que d'autres, c'est normal. Il y a des choses sur lesquelles d'autres vont devoir travailler plus que vous, et c'est normal aussi. On a tous nos facilités, on a tous des choses sur lesquelles on va bloquer. Donc soyez patiente, faites-vous plaisir. Et indulgence, très important. Avec vous-même, il faut être gentil avec soi-même. Voilà, soyez gentil avec vous. Vous le savez peut-être, en décembre dernier, nous avons organisé avec Fiona une masterclass sur danse et image de soi. On a également fait un live qui est disponible en IGTV sur le compte Instagram de Studio K. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, faites-le. Il y a des choses super intéressantes qui se passent tous les week-ends. En tout cas, on espère que ce soit intéressant. Et il est ressorti lors de cette masterclass qui a été faite avec, combien elles étaient, 7 ou 8 personnes
7 ou 8 personnes, voilà, que cette question-là de l'image de soi et de la danse était quelque chose qui était importante pour vous, qui vous tenait à cœur. Donc cette vidéo s'inscrit dans la même trame et restez bien à l'écoute parce que bientôt une grosse surprise arrive sur la chaîne YouTube mais aussi sur d'autres plateformes. On vous tient informé dès qu'on le sait. Février, mars, février l'amour de soi, mars journée de la femme, dans ces eaux-là, attention ça risque de pas tarder à arriver. On espère que ces petits conseils vous aideront ou au moins résonneront un petit peu en vous, même si c'est pas forcément facile à appliquer là tout de suite maintenant. Mais voilà. Hein. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez et dont on n'aurait pas parlé, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. En attendant, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bye.